Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le webinaire trimestriel qu'on fait avec nos partenaires. Je suis ravi, on est ravi de vous accueillir, hein, tout le monde. Je vois que pour l'instant, on est 14 personnes de connectées, donc je vais attendre un tout petit peu. Et par la suite, je vous expliquerai comment ça va se dérouler. Donc, attendons encore 1 à 2 minutes et on va pouvoir démarrer. Donc, je regarde ça. Hop. Tu chantes, ça, pour faire une musique d'attente. Je peux faire une chanson. Avec ma fille, je fais Billie Eilish actuellement. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Allez, j'attends encore 1 minute et on va démarrer. Ok. Allez, on va démarrer immédiatement. Hop. Et c'est parti. Merci de d'être là. Aujourd'hui, c'est un événement qui est assez important pour nous. On met en avant nos partenaires pendant 1 heure. Donc, chaque partenaire va se présenter et expliquer la manière dont il enrichit Smart Recruiters au travers de leurs solutions. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout d'abord un petit tour de table. Chacun va se présenter. Et par la suite, je vous expliquerai un peu le système qu'on mettra aujourd'hui. Karine, bah, tu peux commencer à te présenter. Bonjour à tous, merci Sébastien. Je suis Karine Aubin, je suis la directrice commerciale de Piplet. Piplet qui est une solution d'évaluation linguistique en ligne intégrée à Smart Recruiters. Je prends la suite, Karine, merci. Merci Sébastien, merci Smart Recruiter pour l'accueil. Bonjour à tous. Je suis Gauthier Bayat, je suis associé fondateur d'Hippolyte. Hippolyte, nous sommes spécialisés dans le sourcing et la préqualification de candidats sur le social media. Donc, vraiment une cible de candidats passifs. Guilain, je te laisse la main. Oui, je vais y aller. Donc, Guilain Fouché, moi, je travaille pour Smart Recruiters en tant que consultant solution et je serai la voix française de Marcel, qui est le CEO de Textmetrics, mais qui ne parle français malheureusement que sous la torture. Donc, j'ai la lourde charge de le remplacer et pour parler effectivement donc, de Textmetrics, qui est un logiciel de rédaction intelligent, voilà, qui va aider en fait à améliorer les textes numériques. Donc l'idée c'est voilà, de retravailler vos offres d'emploi et on pourra le voir un petit peu plus en détail dans une démonstration dans quelques minutes. Sam, Ouais. Bonjour à tous, Sam Van Boprang, donc je suis manager de l'équipe Customer Success en France. et pour moi, je suis en charge des partenariats pour le marché Europe du Sud, donc des partenariats services et technologiques. Et je serai le maître de cérémonie aujourd'hui pour mettre en avant nos partenaires. Donc, 3 partenaires qui sont présents aujourd'hui. On a Textmetrics, Hippolyte et Piplet. Textmetrics qui est plutôt dans la communication, donc comment enrichir votre offre en emploi et la rendre plus inclusive et aussi adaptée pour le référencement SEO. Hippolyte, c'est spécialiste de tout ce qui est attraction de talent au travers de la programmatique et de plein d'autres choses que Gauthier va nous présenter. Et Piplet, qui est plutôt sur le côté learning, plutôt sur le côté évaluation. Donc c'est Karine qui prendra la main là-dessus. Donc aujourd'hui, des choses qui sont hyper importantes, c'est que notre écosystème de partenaires, donc ce sont des partenaires technologiques qui sont intégrés, disponibles sur la marketplace et qui sont aujourd'hui disponibles directement dans Smart Recruiters. C'est hyper simple d'utilisation. Donc vous êtes accompagné par vos équipes, CSM Support, pour mettre en place vos partenaires directement depuis la plateforme. En termes de configuration, pareil, vous avez des équipes qui vous expliquent comment le faire, mais de simples clics, vous pouvez activer vos partenaires. Et en plus, c'est 100% connecté. Vous avez de la data qui est directement intégrée à Smart Recruiters pour voir aujourd'hui l'ensemble en fait des, euh, des flux qui passent entre nos partenaires et Smart Recruiters. Est-ce que ça avance? Donc, nos partenaires aujourd'hui vont se présenter. En fait, aujourd'hui, chez Smart, on est sur 3 piliers. Un pilier qui est l'attraction, la sélection et le recrutement. Donc, on a différents types de partenaires. Des partenaires qui sont spécialisés dans le recrutement.
d'autres qui sont plutôt dans la WorkTech, je pense à DocuSign, je pense à Zoom, et des partenaires aussi qui sont des partenaires HCM, comme Oracle, SAP, Workday, avec qui on est directement intégré. Aujourd'hui, ça sera plutôt Attract avec Textmetrics et Hippolyte, qui vont nous expliquer comment ils fonctionnent avec Smart Recruiters, quelle est leur vision et différents use cases, et Piplet qui se positionne sur la partie sélection et recrutement. Pour aujourd'hui, chaque partenaire a 15 minutes pour présenter leur solution, leur intégration. À la fin de chaque session, ils répondront à vos questions. Donc, les questions, vous pouvez les poser dans le webinaire, dans la partie Q et R, donc la partie questions et réponses. C'est ici qu'on va prendre toutes vos questions et qu'on va y répondre. Donc, on va démarrer par Textmetrics, suivra Hippolyte et on finira par Piplet. Donc, j'ai laissé la main à nos partenaires qui vont démarrer la session. Super. Est-ce que je peux partager mon écran? J'arrête de partage et je te laisse la main. Super. Hop. Est-ce que normalement c'est bon? Alors, moi, encore une fois, hein, pour rappeler à ceux qui ont peut-être rejoint un petit peu plus tard, je ne fais pas partie de Textmetrics, je suis chez Smart Recruiters, mais je serai la voix française de Marcel, qui est le CEO de Textmetrics, et il m'aidera sans doute pour les réponses aux questions par la suite. Mais simplement, Textmetrics, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit un petit peu au début, l'idée c'est que vos offres d'emploi, c'est presque, in fine, le premier contact que vous pouvez avoir avec vos candidats. Et cet outil va vous aider finalement à améliorer vos offres d'emploi en imprimant un style qui est le vôtre, en améliorant le référencement, hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les offres d'emploi, ça se cherche beaucoup. Alors, pour ceux qui ont une approche proactive, ça se cherche beaucoup sur les moteurs de recherche. Pour ceux qui n'ont pas forcément une approche proactive, ce sera peut-être plus le métier d'Hippolyte, mais je les laisserai sans doute en parler mieux. Mais finalement augmenter l'audience et permettre que l'annonce soit vraiment adaptée aux personnes qui cherchent un emploi. Et vous pouvez voir hein, sur le côté droit de l'écran que il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont utilisé pour augmenter leur taux de transformation et puis aussi pour cibler des catégories particulières. Par exemple, Arcadis avait vraiment fait un focus sur les candidatures féminines et le fait d'utiliser Textmetrics leur a permis d'augmenter ce nombre. Donc, plus qu'une explication, je pense qu'une démonstration est toujours plus parlante. Donc, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une offre d'emploi d'une organisation qui s'appelle Summit et qui recherche aujourd'hui un vendeur magasin. Et l'idée d'utiliser Textmetrics, il peut y avoir deux options, hein. On peut simplement se dire, aujourd'hui, je n'ai pas assez de candidats et je me rends compte que finalement, peut-être que mon texte n'est pas adapté. Ou alors, on peut être proactif et se dire, comment, dès maintenant, avant même d'avoir publié mon annonce, je m'assure qu'elle soit dédiée et alignée finalement aux attentes de mes candidats. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil Textmetrics. Donc Textmetrics, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir directement depuis l'outil importer votre offre d'emploi en partageant l'URL ou en important un document type PDF. Donc l'outil va ensuite analyser. Et là, j'ai repris cet exemple du vendeur magasin. Et donc là, vous voyez que il a simplement chargé en fait mon annonce de départ. Et mon analyse me dit que sur le SEO, j'ai un score, donc le SEO, Search Engine Optimization, donc c'est le référencement Internet, j'ai un score de 50% et sur le contenu, j'ai un score de 28%. Donc ce qu'on va chercher à faire, effectivement, c'est comprendre le pourquoi de ce score et puis comprendre aussi comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer. Et donc, si je me concentre tout de suite sur le référencement, eh bien, je peux regarder déjà ici, on me parle de la description de la page. Qu'est-ce que c'est que la description de la page? C'est lorsque je vais chercher sur Google, par exemple, je vais chercher un poste de vendeur magasin, on va me proposer plusieurs offres et puis je vais avoir un petit texte qui apparaît, un premier aperçu. Et finalement, ce petit aperçu, ça paraît pas grand-chose, mais c'est ce qui va faire ou non que le candidat cliquera sur l'annonce. Et donc ici, par exemple, l'outil nous dit, à l'heure actuelle et suite à nos analyses, votre texte est trop long. Et donc, il va falloir faire un certain nombre de choses. Donc, ce que je peux faire, c'est le retravailler par moi-même
ou utiliser l'outil et demander finalement à l'outil de me proposer une nouvelle description et que lui aille chercher finalement une proposition et me permettre finalement de remplacer ce texte par quelque chose qui va être plus attractif. Et une fois que j'ai changé ça, par exemple, soit par mon expérience, soit par l'outil Textmetrics en utilisant leur intelligence artificielle, eh bien, je peux relancer l'analyse et vous allez voir que tout de suite, mon score de SEO va évoluer et donc va passer de 50% à peut-être quelques pourcents de plus. Et petit à petit, je vais pouvoir reprendre toutes les remarques qui me sont fournies. Et donc là, j'ai un problème de bande passante. Ça y est, 69%. Donc vous voyez que tout de suite, on a augmenté finalement ce référencement et on a augmenté les chances de transformation de la part des candidats. Encore une fois, évidemment, je ne vais pas passer dans tous les sujets, hein. L'idée, c'est de vous faire un premier aperçu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on va augmenter les capacités finalement de notre offre d'emploi à être attractive et à générer dans un premier temps du trafic. Une fois qu'on a fait ça, on a augmenté le trafic et donc on a augmenté le nombre de gens qui ont ouvert cette offre d'emploi. In fine, il y a un gap entre avoir ouvert l'offre d'emploi et que le candidat clique sur postuler. Et tout ça, on va le gérer aussi du coup dans le contenu. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, hein, c'est que tous les items qu'on me propose ici vont aussi dépendre de votre organisation. Il y a une configuration de la plateforme que vous faites en fonction de votre organisation. Si par exemple, vous êtes aujourd'hui une entreprise, je prends l'exemple de Smart Recruiters, on est complètement remote, voilà, c'est du télétravail à 100%. Nous, on pense que c'est un avantage et donc on va dire, tiens, on veut appuyer là-dessus. Ou au contraire, une autre entreprise qui a un impact social, par exemple, fort, va vouloir appuyer là-dessus puisque c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir travailler. Donc tout ça aussi, vous allez le configurer pour s'assurer que l'outil travaille évidemment avec son intelligence artificielle, mais sur des axes qui sont différenciants pour vous. Je prends l'exemple ici, on me dit, attention, il n'y a pas de mention d'un contrat permanent. Et aujourd'hui, c'est vrai que, alors, encore une fois, tout dépend des gens, mais quand on est capable d'offrir un CDI, c'est peut-être plus intéressant. Et donc, simplement, on va pouvoir venir ici, je peux simplement l'ajouter et mettre que c'est un contrat permanent. Hop, pardon. Ici, on va tout de suite écrire le fait que c'est un contrat permanent, aussi connu sous le terme de CDI chez nous. Hop. Tac, permanent avec un seul N. Et si maintenant je relance l'analyse, mon contenu va passer de 27% à 34%. Et donc, on va finalement pouvoir améliorer et aider à proposer vraiment quelque chose qui est fait, qui correspond finalement aux attentes des candidats. Là, on parle de contenu, hein, je ne fais pas la liste, tout ça, c'est des choses que vous pourrez voir plus en détail si vous voulez aller plus loin avec Textmetrics et vous aurez l'occasion d'en discuter éventuellement avec Marcel. Mais il y a aussi un sujet sur lequel Textmetrics s'inspire, c'est tout ce qui va être diversité et inclusion. Alors, diversité et inclusion, on entend beaucoup parler, mais en fait, finalement, c'est très large. Et le premier point peut-être sur lequel on n'appuie pas forcément quand on parle de diversité et inclusion, c'est la langue. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un poste, peut-être que vous avez besoin que la personne parle un français admirable, mais pas forcément. En fait, vous pouvez vous dire, tiens, en fait, j'ai un poste qui n'est pas face au client, qui est que de l'interne, et donc finalement, je n'ai besoin que la personne n'ait qu'un niveau B1 finalement en langue française. Et donc, l'outil va pouvoir vous dire, en fait, si vous attendez quelqu'un de niveau B1, et effectivement, pour l'instant, votre annonce, elle n'est pas trop mal. En revanche, il y a quand même certaines phrases qui peuvent être trop longues pour un certain public qui n'aurait que ce niveau de langue. Et là, je vais pouvoir simplement demander, effectivement, de quelle phrase parle-t-on, pourquoi c'est trop long. Et je vais pouvoir simplement dire, en fait, je peux demander, encore une fois, à l'intelligence artificielle de retravailler ma phrase pour qu'elle soit plus adaptée pour les gens qui auraient un niveau de français B1. Et donc vraiment, en fait, cette idée, c'est de venir travailler pour s'adapter vraiment pour chaque offre au niveau qui est attendu par le candidat que l'on veut voir postuler. Et enfin, le dernier point, ça va être aussi, on en parlait tout à l'heure, sur tout ce qui est la possibilité d'avoir une image de marque et aussi une image au niveau du genre. Je vais vous donner un exemple.
c'est que il y a une entreprise dont on parlait tout à l'heure, Arcadis, qui a utilisé Textmetrics pour augmenter le nombre de femmes candidats. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui de la tech, par exemple, qui ont du mal à recruter des femmes. Et donc, simplement, en venant ici cliquer sur femmes, eh bien, je vais pouvoir demander à l'outil quels sont les mots, en fait, que je pourrais changer pour m'adapter plus aux femmes. Et en fait, ça, c'est lié à des études. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces études. Vous aurez l'occasion d'aller plus loin si vous le souhaitez. Mais il y a des études qui ont montré qu'il y a des mots qui sont plus utilisés par les hommes, des mots qui sont plus utilisés par les femmes. Et donc, simplement, pouvoir retravailler un petit peu pour avoir un certain équilibre peut-être, pour vous assurer finalement que les offres ne sont pas bloquantes finalement pour certains profils. Et donc, tout ça, on va pouvoir le retravailler pour in fine, eh bien, avoir l'offre qui est totalement adaptée à nos candidats et s'assurer bien d'un taux de transformation. Alors l'intérêt, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Textmetrics est présenté dans un webinaire avec Smart Recruiters? Eh bien, c'est que quand je suis dans Smart Recruiters, donc ça, normalement, l'interface sur la droite, vous la reconnaissez tous, et que je crée un poste, eh bien, je peux aussi avoir une extension Chrome qui me permet d'utiliser Textmetrics directement dans Smart Recruiters. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir être en train de créer son poste et de faire tout de suite l'analyse, voire pour ceux d'entre vous qui créent des modèles, eh bien, au moment de la création de modèles, déjà directement retravaillé, que lorsque vos directeurs de magasins, vos personnes en centre ou de manière délocalisée veulent créer un poste, eh bien, ils aient directement des modèles que vous avez peut-être pu retravailler déjà via la technologie de Textmetrics. Voilà, je vois que je sais que le temps est compté et donc je ne veux pas prendre plus de temps et laisser du temps aussi aux autres. Simplement en conclusion, voilà, Textmetrics aide à ce que vos offres soient intéressantes et surtout adaptées. Donc finalement, va aider à un meilleur taux de transformation. Évidemment configuré à vos attentes. En fait, aujourd'hui, si vous êtes une startup qui a 10 collaborateurs ou un grand groupe qui a des milliers de collaborateurs partout dans le monde, vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas vouloir la même chose. Donc, on ne va pas utiliser Textmetrics de la même façon et on va le configurer pour vous. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai dans la mesure de ce que je suis capable. Et sinon, on traduira pour Marcel. Et je vois qu'une question, est-ce que cet outil est multilingue? Oui, justement, là, vous pouvez voir que, alors, effectivement, il y a peut-être quelques légères traductions qui sont à revoir, mais vous voyez que là, on a bien l'inclusion linguistique, etc. Et pourquoi je le fais à la place de Marcel? C'est parce que Marcel, lui, est capable de le faire en anglais. Mais par contre, peut-être, Marcel, if you can add a comment about the number of language you have in Textmetrics, it could be awesome. Est-ce qu'il y Okay, a... so yeah. Please. Bonjour. Mon français, c'est très terrible. Quand je suis à la camping, je peux parler français, mais comme le setting comme ça, c'est impossible pour moi de parler français. So, merci beaucoup, Ghislain, pour donner la démonstration. So in English, we have there are two different types of text adjustments, you could say. So the first one is to what is called discriminative AI, is that you actually can see whether the text is correct or not. That's what Ghislain showed you. So that we do in 13 languages. So the major European languages, you could say, including Japanese. So if you Dutch, German, Spanish, Italian, Danish, all those countries, you could say, also Polish and Russian. So in those languages, we can analyze your job description and tell you whether it's good or not. If we talk about the generative AI, so that, you know, the AI assistant, as Ghislain showed you, so that it actually creates a text for you. This is the engine is OpenAI, so there's a endless number of languages you can use there. So what Ghislain didn't show you in this demonstration is that Textmetrics could also
generate a full job description for you. So if you go back, Gislen, to the integration with Smart Recruiters. Also, we are now releasing a possibility that if you just type a small number of letters in description enterprise in Smart Recruiters itself. So you type, in the different fields, you type some text, not a full text of what you expect, the job description to be. And in the next step, you will, something like this. And in the next step, the Smart Recruiters will ask you, would you like to generate a job description with text metrics? And then it generates a job description that is placed in Smart Recruiters right away. And then you have the possibility to use the discriminative AI to check if the generative AI actually created your job description that is correct. So that's the working of text metrics. You use the generative AI to create text, and we use the discriminative AI to check it. Hopefully it's clear what I tried to say, but it's actually one AI checking the other AI. Yeah, that's what the world is coming to these days. Yeah. So, Juste peut-être un résumé pour ceux qui sont pas tout à fait au clair sur ce qui a été dit, c'est qu'il y a 13 langages dans lesquels on peut utiliser Textmetrics, en tout cas sur l'analyse. Après, dans tout ce qui est création par intelligence artificielle, comme on a pu le faire ici sur le texte, quand on demande à l'intelligence artificielle de générer, ça c'est de l'OpenAI, donc il y a un nombre illimité de langages. Et le dernier point que Marcel mentionnait, que je n'ai pas montré, c'est que Textmetrics peut créer en fait de zéro votre offre. Vous mettez quelques détails et ça va vous proposer directement l'offre d'emploi. Vous n'avez pas besoin de commencer par écrire l'entièreté de l'offre d'emploi. Ok, merci à vous deux. S'il reste une ou deux questions, on peut les poser dès maintenant. N'hésitez pas. C'est très bien qu'il y ait des questions. Profitez de la présence de Marcel pour en poser, mais il nous reste 1 minute. S'il n'y a pas de questions. Si Guilain était parfait. La question ne se pose pas, Sébastien, enfin. Pas d'autres questions? Ben, merci à vous deux. Et on va laisser la main à Hippolyte. Merci Guilain, merci Sébastien. Je vais partager mon écran un instant. Ok. Et ça devrait être OK. C'est parti. Merci. Donc, Hippolyte, donc, comme je vous l'expliquais un petit peu en introduction, donc, nous sommes spécialisés sur le sourcing et la préqualification de talents sur les médias sociaux. Donc, notre enjeu, en fait, c'est dépasser les méthodes un peu traditionnelles de recrutement que sont les job boards ou les pages carrières, en proposant d'aller chasser des candidats sur ce qu'ils utilisent quotidiennement, à savoir le social media. Donc, on est disponible sur un peu plus d'une vingtaine de régies publicitaires, donc du Meta, Facebook, Instagram classique, TikTok, Snap, en passant par les Tinder, les Spotify et les Deezer. L'enjeu étant d'aller capter des candidats qui sont passifs, donc non intentionnistes, qu'on va les séduire dans leur quotidien, au meilleur moment, en plaçant l'expérience candidat au cœur de votre marque employeur. Donc notre objectif, c'est vraiment de générer de la candidature qui vient compléter votre vivier habituel, votre vivier qui provient de candidats dits actifs, donc de votre job board et de vos supports plus classiques, en générant des candidatures non intentionnistes en tout cas, sur le plus grand vivier de talents au monde que sont le social media. Quel social media, pardon. En 2023, nous avons généré un peu plus de 200 millions d'impressions, donc une impression, un vue sur un écran. 97% des candidats, bien entendu, que nous ciblons et que nous générons sont sur smartphone. Nous avons un moteur de chatbot boosté à l'IA qui va venir accompagner le candidat dans son acte de candidature. Nous allons également pouvoir le nourrir d'informations complémentaires, type vidéo, type contenu marque employeur, pour l'inciter justement à se positionner sur l'un de vos postes. À noter que 82% en moyenne des candidats que nous transmettons à nos clients aujourd'hui sont inconnus de leur vivier de candidature. Donc il s'agit vraiment de nouveaux candidats
qui viennent compléter un dispositif existant et non pas des candidats qui ont déjà postulé sur des job boards plus classiques qui vont également postuler via Hippolyte. Donc, c'est vraiment un complément de vivier qui vient s'adosser justement à votre dispositif existant. Donc, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 4 ans d'expérience depuis le lancement d'Hippolyte. Nous sommes partenaires majeurs de Smart Recruiter, notamment sur une intégration complète. Et nous accompagnons aujourd'hui un peu plus de 600 clients en France et à l'international sur ces enjeux de valorisation de marque employeur, de sourcing de candidats. En termes de secteur aujourd'hui accompagné, c'est très éclectique. Donc, nous accompagnons des domaines comme la grande distribution avec des forts volumes de recrutement sur des populations d'employés libre-service de logistique, mais également des populations beaucoup plus techniques, développeurs, IT. Donc, c'est très éclectique. Bien entendu, la stratégie social media ne sera pas la même, mais dans un enjeu global de générer de la candidature non intentionniste, dans un rapport de pousser des éléments, pousser du contenu de marque employeur, pousser des offres d'emploi, plutôt que d'attendre spontanément que les candidats viennent tirer l'information. Donc, en grande fonctionnalité, donc je l'évoquais, évidemment la valorisation de votre marque employeur, de vos piliers de marque employeur, de votre VP, en ciblant des candidats actifs et passifs, en combinant ça, parce qu'en clair, le candidat qui est non intentionniste, qu'il va être ciblé dans son quotidien au travers du social media, on doit lui offrir une expérience de candidature fluide, limpide et vraiment adaptée à un usage smartphone. Donc là, entre en jeu notre chatbot IA, je vais vous présenter après, et puis pas mal de tâches chronophages gommées, notamment liées à notre préqualification, permettant de se concentrer sur les profils qui semblent les plus pertinents au regard des prérequis des annonces et de passer du temps de qualité avec ces candidats qui sont vraiment cœur de cible. Aujourd'hui, notre stratégie s'articule autour de 4 grands axes. Donc, une stratégie branding notoriété, donc vraiment déploiement nouvelle marque employeur ou valorisation de certains nouveaux piliers de marque employeur. Une démarche de sourcing de préqualification, donc là, vraiment sourcing pur et dur de candidature. Un accompagnement sur les temps forts de nos clients, CFA, campagne alternance, diversité, inclusion, mixité. On l'évoquait avec Texmetric, mais nous réalisons également des campagnes pour la mixité, justement la féminisation de certains métiers qui sont historiquement très masculins, des métiers techniques. Et puis l'événementiel, où nous accompagnons aujourd'hui nos clients sur des job dating, à la fois physiques ou distanciels, dans la génération de candidatures préqualifiées pour l'inscription à ces événements. Que ce soit physique ou distanciel, l'idée étant d'utiliser le social media pour vous faire connaître et faire connaître vos événements et générer justement l'inscription. Au niveau de la cinématique Hippolyte, donc nous partons évidemment de l'ATS, donc de Smart Recruiter, pour collecter automatiquement des publications d'offres d'emploi. Donc nous sommes connectés en live avec les mouvements d'offres d'emploi, ce qui nous permet, nous, derrière, en fait, d'aller valoriser vos postes à pourvoir sur les bonnes zones d'emploi, les bonnes zones de recrutement, au travers de visuels, de vidéos qui sont conçus avec vous et avec notre service créa, qui va vous permettre de valoriser votre marque employeur et les postes à pourvoir. Chaque candidat, en fait, qui clique sur le petit bouton postuler, donc sur toutes les régies publicitaires, ici en l'occurrence c'est sur l'Instagram, va rentrer en conversation avec notre chatbot de candidature, permettant de postuler avec ou sans CV en fonction des prérequis de nos clients. Et puis une étape de validation très importante de screening. Chaque candidature aujourd'hui est screenée par nos équipes pour validation du respect des prérequis avant de retourner dans Smart Recruiter sur la bonne offre d'emploi avec la provenance Hippolyte pour suivi des KPIs et des métriques, donc avec une expérience vraiment fluide. C'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui Smart n'a que Smart à utiliser. Donc tout part de Smart et revient dans Smart, donc avec une intégration vraiment complète. Dans le détail de cette intégration, donc on a une récupération du flux, des publications en temps réel, ce qui nous permet d'investir sur les régies publicitaires à bon escient par rapport à vos postes à pourvoir. Nous réalisons une agrégation en fait et une segmentation de vos offres d'emploi par domaine métier. Donc l'idée étant de regrouper par exemple tous les techniciens ou tous les coiffeurs en fonction des zones d'emploi pour avoir le bon algo qui diffuse sur les bonnes régies publicitaires. Ces candidats sont intégrés sur la bonne offre et chaque candidat est accompagné d'une synthèse de candidature made in by Hippolyte avec justement les éléments clés de la candidature et une synthèse de 10-15 lignes sur les points forts du candidat, les axes à vérifier lors de l'entretien. Donc, si je vous propose maintenant une démo, j'ai pris l'exemple de Provalence que nous accompagnons. Donc là, il faut vous imaginer que j'ai cliqué sur une sponsorisation, une pub. Donc évidemment, c'est complètement responsive. Donc en premier lieu, en fait, on va demander, donc ça c'est complètement configurable, et c'est configurable pour chaque client.
on va demander un petit peu la localisation du candidat et on va lui afficher en live les annonces disponibles dans Smart Recruiter par rapport à ce poste. Donc, si j'en sélectionne une, je vais avoir directement ici le résumé de l'annonce. Donc, cette annonce est résumée un petit peu pour être adaptée au code du social media, avec des emojis, avec une lecture assez simple, fluide. Donc, si je me mets en mode smartphone, vous verrez que c'est complètement adapté et adapté à nos usages et aux usages du social media. Et derrière, j'ai deux choix. Donc, postuler ici sans CV ou avec mon CV. Je peux postuler avec mon profil LinkedIn. Je peux nourrir du contenu marque employeur, en savoir plus avec une vidéo ou autre qui va venir justement enrichir l'expérience. Donc, si je postule avec mon CV ici, je vais juste aller le chercher. Hop, je vais aller dans mon CV, de quoi faire. Donc, je renseigne mon CV et ma candidature est terminée. Donc, en fin de parcours, on propose de rediriger sur le site carrière justement pour voir d'autres opportunités. Mais ma candidature est ultra simple, ultra minimaliste. Si je n'ai pas de CV, j'ai un autre parcours avec mon prénom, mail, téléphone et quelques questions de préqualification que je vais vous montrer très rapidement pour ouvrir justement sur des métiers. Parce que voilà, on est sur du non intentionniste, donc pas toujours de CV évidemment disponible à jour, puisque des personnes qui sont bien souvent en poste. Donc si ici je prends l'exemple de postuler sans CV, donc j'ai quand même un minimum d'informations qui vont être collectées permettant de capter l'intérêt du candidat. Donc, évidemment, les éléments incontournables d'identité. Et quelques éléments, en fait, quelques questions de préqualification. Donc, mon niveau de diplôme, les prérequis qui sont définis conjointement, bien sûr, avec vous. Là, je maîtrise plusieurs éléments. Et là, ma candidature est terminée. Suite à cette candidature, je vais mettre ça ici, ma candidature donc, est screenée par nos équipes et après arrive directement dans Smart Recruiter. Dans Smart Recruiter, je vais retrouver ma candidature de Monsieur Dupont. Hop, je vais dessus. Avec tous les éléments donc, qui sont intégrés sur la bonne offre d'emploi, avec la provenance hypolite, bien sûr, pour le tracking et le suivi, et le CV, ici, que je vous évoquais, qui va nous permettre, en fait, de générer une fiche qu'on appelle fiche portrait chez Hippolyte, qui va reprendre les éléments clés de la candidature, et une première analyse d'une dizaine de lignes, en fait, qui va analyser, en fait, la pertinence de la candidature par rapport au profil. Et j'ai bien entendu le CV qui est joint si le candidat a transmis son CV lors de sa candidature. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter au travers d'Hippolyte. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces éléments. Merci. Il te reste, t'as 5 minutes encore. Il y a 3 questions qui te sont posées. Donc, il y a une première question de Charlotte. Quel data candidat êtes-vous susceptible de récupérer pour targeter les bons profils? Alors aujourd'hui, en termes de segmentation, nous avons 8 millions de candidats qui sont segmentés par domaine métier. Donc en clair, nous taguons en fait toutes nos audiences sur des domaines métiers. Donc nous savons que telle personne a réagi positivement ou s'est intégrée dans un process de candidature sur le domaine métier de l'IT, du conseil, de la production. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, au regard des restrictions qui sont imposées par les régies publicitaires, un Meta aujourd'hui, par exemple, sur une logique de sponsorisation d'offres d'emploi, ne va permettre de cibler que sur la localisation modulo 12 km. Donc, pas de critères sur le genre, les centres d'intérêt, voilà, tout ce qui va pouvoir être considéré comme discriminant. Donc, nous utilisons nos propres audiences segmentées pour les extrapoler, bien entendu, c'est-à-dire que nous partons de nos bases. Nos bases, plus Hippolyte accompagne de clients, plus il devient important, plus nos bases sont solides et segmentées. Et donc, ce socle d'audience va nous permettre de cibler les bonnes personnes. J'espère que Charlotte répond à votre question. Ensuite, Nico. Je te laisse regarder les questions. Ouais, c'est bon, je les ai ouvertes. Le ciblage des candidats passifs se fait par critères démographiques ou par cookies. J'ai répondu un petit peu à la question. Quelle différence entre votre chatbot et le chatbot intégré en natif par Smart Recruiter? Alors, si vous voulez, nous, en fait, on peut très bien rediriger les sponsorisations, en tout cas notre action, sur un autre chatbot. Nous, l'enjeu, c'est de proposer un parcours complet en lien avec surtout le monde du smartphone et d'avoir vraiment une expérience complète au travers d'Hippolyte, ce qui nous permet également de préqualifier les candidats, c'est-à-dire qu'avant d'arriver dans Smart, ils vont arriver chez nous dans un sas de préqualification pour éviter, parce que
On a vraiment une croyance chez Hippolyte, c'est qu'on préfère avoir moins de volume de candidatures, mais vraiment des candidats qui sont cœur de cible et qui sont pertinents. On ne souhaite pas que les chargés de recrutement passent du temps à trier des CV, ou en tout cas à traiter des candidatures entrantes. On souhaite plutôt qu'elles passent du temps, que ces personnes passent du temps sur le traitement de candidats préqualifiés pour valoriser justement ce que tout le monde cherche à valoriser aussi aujourd'hui, le temps de la rencontre et le temps de l'humain, qui, à l'ère de l'intelligence artificielle générative et de tout ce qui est proposé, euh, doit venir gommer en fait toutes ces tâches chronophages. Alors bien sûr, le tri, vous allez me dire, il peut y avoir de la discrimination par l'intelligence artificielle ou autre. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on conserve chez Hippolyte une très grosse dominante humain, c'est-à-dire que chaque profil est screené humainement par nos équipes afin de garantir justement la pertinence de notre préqualification. Donc aujourd'hui, on peut très bien rediriger le trafic sur SmartPal sur les sponsorisations pour avoir une intégration Smart. Par contre, si vous souhaitez utiliser notre préqualification Hippolyte de screening, il est préférable de passer par notre chatbot pour in fine terminer quand même dans Smart Recruiter sur la bonne offre d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que tu avais une dernière question de Laurent, je crois. Je sais pas si tu as répondu. Ah, pardon. Il faut acheter préalablement des campagnes auprès d'Hippolyte. Alors oui, tout à fait. Donc l'activation en fait du partenariat donc, se réalise par la contractualisation auprès d'Hippolyte. Et derrière, en fait, l'activation de l'interface se fait en littéralement 30 minutes, où en fait, vous recevez un mail d'activation, vous avez une configuration à faire en back-office dans l'administration de Smart Recruiter, générer un token, et ensuite, nous avons accès exclusivement, je précise, à la lecture de vos offres d'emploi et à la création de candidatures. Donc, exclusivement lecture des annonces, pas de lecture sur les candidats existants, vraiment uniquement de la création pour des logiques de RGPD, de droit et de confidentialité. Donc, c'est vraiment deux permissions qui nous sont ouvertes pour restreindre au maximum en fait les droits et la sécurité de vos données. Top. S'il me reste une minute, j'ai deux cas d'usage. Je sais pas, Sébastien, s'il me reste une minute ou deux. Ouais, il te reste une minute. J'avais juste une question. Comment vous accompagnez les clients à l'international? Alors aujourd'hui, nous avons une business unit internationale. Nous sommes présents euh, dans pas mal de pays d'Europe. Toute notre techno est disponible en français, anglais, espagnol. Là, nous démarrons une collaboration au Mexique justement la semaine prochaine. Donc, aucun problème pour déployer monde entier nous avons énormément de références sur beaucoup de segments et de secteurs que nous pouvons présenter sans problème. Ok, merci. Il te reste 30 secondes. Allez. Allez, je me dépêche. Juste un cas d'usage. SNCF, sourcing de profil en tension, 3 mois de campagne, 239 000 impressions, 21 000 clics, 1895 candidatures, 611 qualifications qui ont donné lieu à plus d'une trentaine de recrutements à date. Donc voilà, sur des profils pénuriques, c'est des profils récurrents, BNP, taux de transfo à 4,5, qui est supérieur au taux de transfo des job boards classiques, des pages carrières. Et je laisse la main. Merci beaucoup pour ce temps accordé. Merci à toi. Karine, c'est à toi. Ok, merci, merci Gauthier, merci Sébastien. Donc une fois qu'on a publié des offres d'emploi, une fois qu'on a des candidats, il va falloir les évaluer. Et ce que Pipelette propose, alors, j'ai partagé également mon écran. Hop. Je vais juste me mettre en diaporama, voilà, que vous voyez mieux. Donc voilà, donc une fois que vous avez des candidats, nous, ce qu'on propose chez Pipelette, c'est une solution d'évaluation linguistique entièrement en ligne qui va être utilisée donc, pour le recrutement, hein, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi chez Pipelette pour la gestion des talents. Juste un petit mot sur Pipelette. Donc, nous sommes une filiale de ETS. Hein. ETS, c'est le concepteur des tests TOEIC, TOEFL, que vous connaissez sûrement. Et chez Pipelette, on a développé une méthodologie qui est assez originale parce que l'idée, c'est vraiment de mettre les candidats en situation de comprendre à l'oral et à l'écrit et de s'exprimer à l'oral et à l'écrit dans le cadre de mise en situation professionnelle. Le test Pipelette, ce n'est pas un QCM, c'est uniquement des questions ouvertes. Voilà. Quels sont nos clients? Alors, nous travaillons avec des entreprises françaises et internationales chez qui vraiment la maîtrise de la langue est cruciale.
Alors, je peux citer, par exemple, on travaille avec Vinci pour le recrutement, on travaille avec Decathlon ou Hayat auprès de leurs employés qui ont des interactions multilingues, alors soit en interne avec différentes filiales, différentes entités, soit auprès de leurs clients. On travaille aussi beaucoup avec le secteur des centres d'appel, comme avec Téléperformance, sur des postes plutôt de support client, hein, où on sent bien que voilà, la maîtrise de la langue est vraiment cruciale. Je prends juste un petit exemple, l'exemple d'une organisation avec laquelle nous travaillons depuis longtemps, c'est Médecins sans frontières. Donc là, ce qu'on voit souvent, et c'est le cas chez Médecins sans frontières, c'est que les processus de recrutement ne sont pas toujours alignés dans l'entreprise, entre les différentes filiales. Et ainsi, l'évaluation linguistique n'est pas toujours objective. Et puis sans automatisation, les équipes perdent un temps fou en fait dans le processus de recrutement. Chez Médecins sans frontières, vous l'imaginez, la maîtrise de la langue, c'est très important. Ils agissent dans des contextes d'urgence, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et Piplet est utilisé en pré-screening et a été adopté dans plus de 15 bureaux maintenant, et le développement continue année après année. Voilà, et puis juste un petit chiffre, ils disent avoir gagné 20 heures sur le temps total d'un recrutement en adoptant justement une approche standardisée que leur permet la solution Piplet. Un petit mot sur les fonctionnalités qu'on propose. On a des fonctionnalités qui sont assez uniques, puisqu'on propose une évaluation qui va donner lieu à un rapport d'évaluation global avec les compétences orales et écrites, mais aussi un rapport d'évaluation détaillé où on va pouvoir mettre en avant toutes les compétences linguistiques du candidat. Voilà, en fonction du cas d'usage, on propose ces deux évaluations. On propose aussi des tests personnalisés par secteur d'activité, comme l'aviation, le service client, tout ce qui est restauration. Et on est aussi capable de proposer des tests sur mesure en fonction des demandes de nos clients. On peut aussi proposer des tests en marque blanche avec votre logo, vos couleurs, hein, pour développer l'expérience candidat. On a des mesures anti-triche qui sont vraiment robustes, tout en préservant la meilleure expérience en ligne, hein. L'idée, c'est de ne pas faire fuir les candidats, bien sûr. Et la solution Piplet peut être utilisée donc, via l'ATS, hein, comme ici avec Smart Recruiters. Mais nos clients ont aussi accès à une plateforme intuitive, simple, depuis laquelle ils peuvent consulter les tests, consulter les résultats des tests, et aussi toutes les productions qui ont été faites par les candidats pendant leur test. Voilà, et puis aujourd'hui, vous avez la possibilité d'obtenir des résultats instantanés grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on a à la fois une évaluation faite par l'intelligence artificielle et puis une évaluation réalisée par nos examinateurs humains. Et dans ce cas-là, les rapports d'évaluation sont disponibles sous 24 heures, ce qui permet une prise de décision rapide sur les candidatures que vous recevez et que vous avez envie de faire avancer dans le processus de recrutement. Voilà pour la petite présentation. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire aussi une petite démo. Oups. Alors, pardon. Donc là, vous devriez voir mon écran. Donc là, je suis dans Smart Recruiters. Donc, supposons que vous avez activé l'intégration de Piplet sur votre compte Smart Recruiters, ce qui est très simple, hein, comme disait Sam, on est là pour vous accompagner là-dessus. Vous allez pouvoir donc, envoyer des tests directement depuis Smart Recruiters. 2, vos candidats vont passer le test Piplet sur la plateforme de test Piplet. Et puis 3, vous allez pouvoir consulter le score de vos candidats et télécharger, vous allez voir télécharger le rapport d'évaluation directement sur la plateforme Smart Recruiters.
Alors, je vais commencer par vous montrer comment attribuer un test Piplet manuellement à un candidat. Donc, si on prend ce candidat, par exemple, Louisa Dupont, ça mouline un peu. Tout va bien. Voilà, donc vous avez la candidate qui est là. Et en fait, dans la catégorie assessment, donc évaluation, vous allez pouvoir choisir l'évaluation que vous allez proposer à votre candidat. Donc, vous avez plusieurs tests. Nos tests sont valables dans 41 langues. Donc, vous avez l'embarras du choix par rapport aux langues. Et vous allez aussi pouvoir choisir, si vous souhaitez, un rapport détaillé ou global. Voilà. Donc, si vous choisissez ce test, hein, plutôt le test fait pour le recrutement, vous cliquez sur Continuer. Et là, en appuyant sur Envoyer, vous allez envoyer directement au candidat un email d'invitation à passer le test. Dans cet email d'invitation, vous aurez les instructions pour passer le test, un lien vers un test d'entraînement pour se préparer au test, et puis ensuite le lien vers le test. Voilà, puis après, si vous retournez donc sur la partie évaluation, vous voyez que le test, là, il est en pending, ça veut dire que le candidat va bientôt passer le test. Alors, dans Smart Recruiter, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez la possibilité également de définir un processus de recrutement. Et à partir du moment où le candidat va entrer dans ce processus, on va lui envoyer automatiquement un test Piplet. Donc là, on imagine que vous avez défini votre processus de recrutement au préalable. On va sur un autre candidat, une autre candidate qui s'appelle Barbara. Et Barbara, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de lui attribuer manuellement un test, on va la convertir et la mettre dans l'étape qui est dans le processus de recrutement. Vous avez le processus de recrutement qui est défini là. Vous l'avez la mettre dans l'étape où on lui envoie un test. Et là, automatiquement, le test va être envoyé à Barbara et vous voyez qu'elle a déjà, enfin même 2 tests dans ce processus de recrutement. On lui envoie un test en allemand et un test en français et vous voyez que ces tests sont envoyés. Voilà, juste pour finir, je vous montre une dernière chose. Une fois que les candidats ont passé le test, on va prendre un candidat qui a déjà passé le test. Voilà, Nada qui a passé le test. Pipelette. Voilà, on retourne sur la page candidat. Elle a même plusieurs tests d'ailleurs. Un qu'elle n'a toujours pas passé en allemand, 2 tests qu'elle a passés en tchèque et en anglais. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que vous avez accès donc, au score global, hein, ici B1-. Vous avez un petit pop-up qui s'ouvre avec ce que le candidat est capable de faire à ce niveau. OK. Pour si vous avez des questions par rapport au score au niveau B1-. Et puis, si vous cliquez sur la petite agrafe, vous avez directement accès au rapport d'évaluation, ce qui vous permet d'avoir toutes les informations sous la main et de pouvoir retélécharger le rapport d'évaluation si vous le souhaitez. Il arrive. Voilà. Donc là, vous avez, bon, le certificat ne correspond pas forcément au niveau. Ici, on a un certificat donc B2+, avec, ici, c'est un certificat, un rapport d'évaluation détaillé. Vous avez les compétences orales, les compétences écrites, et puis ce que le candidat est capable de faire à ce niveau, et aussi tout le détail des compétences linguistiques. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Enfin, je regarde dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu. Peut-être ta solution aujourd'hui, elle intervient à tous les niveaux
d'un process de recrutement? Elle peut intervenir après? Est-ce que tu peux dire? Là, on a encore 4 minutes. Ouais. Alors, la solution Pipelette, elle est utilisée donc ou en pré-screening, c'est-à-dire quand on a des grands volumes de candidats, notamment quand on travaille avec les call centers, qui reçoivent énormément de candidatures et les RH, les équipes RH n'ont pas de temps à perdre avec des candidats qui n'ont pas le niveau requis en langue, hein, surtout quand le niveau de langue est vraiment un prérequis pour effectuer le job en question. Donc là, c'est utilisé en pré-screening vraiment pour faire le tri dans les candidatures. Et après, le test Pipelette peut être utilisé un peu plus tard dans le processus de recrutement, quand il s'agit peut-être de, même si le candidat a annoncé certaines compétences en langue, quand il s'agit de choisir parmi plusieurs candidats, s'assurer que le niveau à l'oral est suffisant par rapport au niveau à l'écrit, ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, un élément, vous le voyez quand vous regardez l'intégration avec Smart Recruiters, mais on propose des tests pour le recrutement, mais aussi pour le talent management. Et dans ces cas-là, le test Pipelette est plutôt utilisé pour faire un audit de compétences, évaluer quels sont les candidats qui ont besoin de formation, d'accord? Donc, mettre en place après un plan de formation. Ou peut-être après un plan de formation, évaluer les progrès pour éventuellement reprogrammer un plan de formation sur l'année suivante. Ok, top. Ok, top. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, N'hésitez pas, hein, nos partenaires sont là pour ça aussi. Faut pas hésiter à poser plein de questions, hein, et ils y répondront, dans tous les cas. Est-ce que Karine, tu veux rajouter quelque chose, hein, parce qu'on est sur ton temps, donc est-ce que tu veux rajouter un mot? Non, ce que je peux vous dire, c'est on a donc une solution, enfin les nouveautés là chez Pipelette, c'est vraiment, enfin, comme beaucoup, hein, c'est l'intelligence artificielle. On a sorti un test donc corrigé par l'intelligence artificielle en collaboration avec notre maison mère ETS. Et donc aujourd'hui, notre test est disponible dans 7 langues. Voilà, donc 41 langues avec une correction humaine et 7 langues avec une correction par l'intelligence artificielle, ce qui nous permet en fait de réduire énormément les délais, hein, puisque prendre une décision rapide, c'est souvent crucial. Et donc avec l'intelligence artificielle, on a des tests qui sont corrigés en instantané. Voilà, donc c'est un super pas en avant. Merci Avec Karine, vraiment le même niveau de qualité, on a attendu pour être sûr de ne pas rogner sur la qualité. c'est top. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Sam, tu voulais peut-être ajouter un mot pour nos clients? Yes, bah déjà merci beaucoup Gauthier, Karine et Marcel pour la présentation. Merci beaucoup Guilain pour la doublure que tu fais très bien. Je voulais juste vous dire un petit mot, c'est que cette session a été enregistrée, le webinaire sera chargé sur notre site de communauté francophone d'ici quelques jours. Et vous pourrez donc les retrouver quand vous êtes dans Smart. Vous cliquez sur votre petite icône et vous allez sur la page communauté directement. Voilà. Et merci à tous. Et ben, on est vendredi. Nous vous souhaitons un super week-end. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à contacter votre CSM ou votre responsable de compte pour, euh, pour aller plus loin avec les solutions qui ont été présentées aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à demander à vos CSM qu'est-ce que vous voulez voir comme type de solution pour la prochaine session, parce que l'idée, c'est de renouveler l'expérience. Donc, s'il y a certaines choses que vous voulez voir en technologie ou en service, bah, rapprochez-vous de Sam et de son équipe pour m'indiquer ce que vous voulez voir comme type de solution chez Smart Recruiters. Donc voilà, on va imaginer une prochaine session, ce sera peut-être dans 3 mois. Donc, on vous tiendra au courant. Merci à tout le monde. Passez un Merci, excellent Sarah. vendredi et bah, très vite et à bientôt et merci aux partenaires. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, bon Au week-end. revoir. Au revoir.